Un chien, c'est pas un jouet. Un chiot, c'est mignon, mais c'est pareil, c'est pas un jouet. Il faut le respecter. L'enfant, il peut pas connaître tous les signes du chien, mais ça peut être un compagnon extraordinaire à condition de le respecter. Et c'est sur cette base-là qu'il faut travailler. Si c'est son animal qu'on le connaît, le chien il va aimer les caresses, mais si on sent qu'il recule ou qu'il en a marre, enfin on sent qu'il s'agite un peu, on n'insiste pas. On lui fait pas mal, on lui tire pas le poil, on ne tire pas la queue. Si le chien grogne, on arrête. C'est un chien qui est équilibré, qui dit ça suffit, moi j'en ai marre, donc ça suffit, il faut arrêter. Donc ça c'est important. Si l'animal est sur un lieu, dans son lieu de couchage, on va pas, ou l'enfant on lui dit on va pas dans la corbeille, parce que c'est son lieu de repos, tu n'as pas envie d'être dérangé. Donc c'est l'image effectivement pour les enfants où ils sont dans leur chambre tranquille et les parents arrivent, frappent pas à la porte, rentrent et le secouent pour le réveiller. On n'est pas de bonne humeur, le chien non plus. Voilà. Donc ça c'est important quand le chien mange, c'est pareil, on va pas lui prendre des croquettes, on va pas s'approcher de la gamelle, il mange, on le laisse, on paie. Donc ça c'est des choses importantes. Donc pour leur apprendre qu'on peut s'approcher, que c'est pas grave, c'est quand ils sont tout petits, quand ils mangent, on va mettre quelques croquettes dans la gamelle. Donc on dit à l'enfant d'aller mettre quelques croquettes et le chien il associe que si l'humain s'approche de la gamelle, c'est sympa, il en a un peu plus. Et du coup il n'y a pas le risque d'agression. Le chien il a besoin d'espace et quand on est dans un espace restreint, il faut pas trop la coller parce que s'il a plus de quoi s'échapper de cette zone d'inconfort, là il peut aussi y avoir des agressions. Donc un animal, on approche plutôt sur le côté et pas de face pour pas l'agresser. On se met accroupi qui signe qu'on s'apaise par rapport à lui, on le caresse doucement et puis on va pas l'embêter quand il est sur ses lieux de tranquillité. Quand il y a un enfant et un chien, l'adulte il doit toujours être là à surveiller ce qui se passe. Il faut toujours les avoir sous les yeux. Et puis un enfant, il peut le faire mal, alors, par exemple sur un vieux chien, et même sans vouloir lui faire mal, il peut lui faire mal et puis il peut y avoir des réactions. Un enfant, il peut insister et le chien dit non, j'en peux plus, il insiste et c'est là où il peut y avoir les morsures. Après, un enfant, il peut bouger d'un coup et le fait de se mettre à courir peut aussi déclencher une agression. Donc voilà, même si un chien est gentil, même si c'est le vieux toutou, on se méfie. S'il y a un chien qu'on ne connaît pas, si on veut, même s'il est petit, même s'il est mignon, on demande au propriétaire si on peut le caresser, s'il est sociable, s'il a l'habitude d'être caressé ou pas. Mais on n'arrive pas de front comme ça. Et puis le chien il peut se sentir agressé parce qu'il est chez lui ou proche de chez lui. Donc quoi, on passe à côté et si on veut caresser, on demande l'accord du propriétaire. Ce qu'il faut savoir par rapport aux animaux, en tout cas aux chiens ou chats, ça marche pareil, c'est que les vers du chien sont transmissibles aux enfants. Donc c'est pour ça qu'on demande de vermifuger très souvent les chiots et un peu moins souvent les adultes. Parce qu'en fait, les œufs se mettent autour de l'anus, ça peut remonter au-dessus de la queue et en caressant, les œufs vont se mettre sur les mains et les mains dans les bouches et ça finit chez les enfants. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se laver les mains et savoir qu'il y a ce risque de transmission et le vermifuger régulièrement. Et pour éviter les shoots, puisque le chien, ça peut manger tout et n'importe quoi, donc on ne sait jamais. Il vaut mieux éviter ce genre de choses. Et les transmissions pour les vers, donc on dit chez les enfants, attention chez les personnes immunodéprimées ou sous chimiothérapie, le risque il est le même. Alors on peut reculer un peu. Le principe c'est que le chien, il a ses limites à lui, au-delà duquel il considère qu'on est dans son domaine. Des fois, le fait de reculer d'1 mètre, on va enlever l'agression parce qu'il se retrouve à l'abri. Il se sent pas, il n'a pas l'impression qu'on vient chez lui. Donc ralentir, ne pas courir, ne pas s'agiter, reculer un peu, ne pas regarder le chien dans les yeux, souvent ça suffit à faire passer. Et éviter de se mettre à courir ou de crier, parce que là ça va stimuler le chien, c'est comme le chien qui court après un vélo, le mouvement va déclencher la poursuite. Donc souvent le fait de reculer, de prendre un peu de distance, de passer le plus calmement possible, le chien il va pas déclencher.